à tous, c'est Nico Running Live, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, si t'es pas déjà abonné, je t'invite déjà à t'abonner parce que je publie en moyenne 1 à 2 vidéos par semaine. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un petit peu ce qui m'a influencé en tant que youtubeur, puisque maintenant je fais des vidéos YouTube sur ma passion, le trail running. Et du coup, forcément, comme vous au départ, j'étais vraiment débutant, je me suis inspiré de beaucoup de choses sur internet. Et donc dans cette vidéo, on va voir un peu le top 10 des podcasts et des vidéos et tout simplement des chaînes YouTube qui m'ont permis de moi de me construire au fil des années. Alors forcément, on va commencer par le plus court, on va commencer par les podcasts, parce que pour le coup, moi j'en écoute que deux. Le premier, et pour moi c'est la référence, d'ailleurs je l'écoute aussi sur d'autres plateformes, c'est Dans la tête d'un coureur, donc c'est animé par Guillaume et Fred. Si vous ne connaissez pas, le format est juste génial. Les premières saisons, je les ai dévorées. Enfin voilà, j'écoutais ça dès que j'avais un moment, dans la voiture ou en train de courir. Pour le coup, c'est vraiment des passionnés qui sont qualitatifs en plus, parce qu'ils donnent vraiment des bons conseils, ils font des interviews extérieures. Enfin voilà, le format est juste génial et il se renouvelle sans arrêt. J'adore, vraiment j'adore. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y, foncez. Et le deuxième podcast que j'écoute, c'est Dans mon bain de Mathieu Blanchard depuis cette année. Donc j'ai découvert un petit peu tout simplement sa petite radio. Et pour le coup, c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment immersif. Il nous embarque à chaque fois dans ses stories au fil des saisons. Là, la dernière que j'écoutais, c'était sur le Mute. Et du coup, on est embarqué complètement avec lui. Et il donne des petites astuces, des petits conseils. Et c'est vraiment intrusif, c'est vraiment sympa. Voilà pour les podcasts. Pour les youtubeurs, donc, alors le premier, forcément, quand j'ai débuté, je vais vous citer, on va dire, mon pilier de 4 youtubeurs qui m'ont aidé moi à me construire en tant qu'athlète. Le premier, forcément, vous le connaissez, il est partout, c'est Running Addict. Il y a 4-5 ans, moi j'ai dévoré toutes ces vidéos qu'il a pu faire. Aujourd'hui, je regarde beaucoup moins parce que je trouve que c'est un petit peu trop professionnel. Voilà, ça a perdu de son caractère amateur. Mais enfin voilà, la qualité est toujours en rendez-vous, ça sans problème. On a du mal aujourd'hui, moi j'ai du mal un peu à me tout simplement de me référencer à lui. Le deuxième, du coup, qui sont associés, parce qu'au départ il l'était pas, mais moi je les suivais séparément puisque c'était des triathlètes. C'est Iron Newman. Si vous connaissez pas sa chaîne, elle est juste géniale. Et pour le coup, je regarde encore un peu ses vidéos. Il fait vraiment des formats sympas avec des courses. Moi j'adore ce qu'il fait. Et toujours de bons conseils aussi, très pragmatique sur lui-même. Donc ça, c'est vraiment du pain béni. Le tout premier aussi youtubeur que j'avais écouté à l'époque, qui est très scolaire pour le coup, c'est vraiment quand vous vous rappelez le collège, le lycée, les profs de sport, c'est Gilles Dorval, voilà, bon, maintenant qui est un peu plus ancien sur les vidéos, mais du coup, qui donne des notions vraiment faciles à comprendre, et ça m'avait beaucoup moi aidé. Et le quatrième, quand j'ai débuté, qui est un peu moins connu, c'est Jérém de Gfit, voilà, on s'en est en contact de temps en temps. Et moi j'adorais ses vidéos, surtout de course, parce que il n'hésitait pas aussi à donner et filmer aussi ses échecs. Voilà, c'est super important pour nous, pour savoir les erreurs qu'on pourrait commettre. Et du coup, Jérém, pour le coup, n'hésitait pas à partager ses échecs sur sa chaîne. Et ça faisait vraiment grandir nous, notre expérience en tant que, je dirais, amateur. Sur les autres youtubeurs que j'écoute pas mal depuis cette année, j'écoute énormément. Donc c'est Vincent Godin. Voilà. Alors lui, pour le coup, je dévore ses vidéos. Alors lui, c'est plus dans un esprit là, sur des vidéos forcément découverte. Enfin, découverte. Il les a déjà fait beaucoup de fois, mais c'est plus tranquille. Il prend son temps, etc. Moi, je suis plus en mode complète, mais j'adore aussi parce que ça donne plein d'éléments sur les courses et de l'histoire. Donc vraiment top si vous n'avez jamais vu. Allez-y. La planète Trail aussi, qui est vraiment bien fait. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Un qui est voilà, juste, c'est du niveau professionnel, c'est Zinzin Reporter, si vous ne connaissez pas. Zinzin, c'est un Sevenol qui est vraiment passionné par ce qu'il fait. Il filme, voilà, il est aussi journaliste pour France 3, si je ne m'abuse. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi, pareil, en découverte. Et puis le gars, pareil, un super niveau. Et puis le dernier que j'ai découvert cette année, que je connaissais pas, pareil, qui fait des magnifiques vidéos, c'est Simon Duguay. Donc si vous connaissez pas, en plus pour le coup il a vraiment un super niveau. Moi c'est voilà, c'est aujourd'hui l'ensemble de ces 8 chaînes plus ces 2 podcasts qui me permettent aujourd'hui, qui m'ont permis aujourd'hui de faire ce que je fais, de pouvoir m'aligner sur des courses, faire des résultats plutôt sympas.
aller peut-être avoisiner les 3 heures sur marathon la prochaine. C'est un peu grâce à tous ces youtubeurs qui nous influencent, qui partagent. Enfin voilà, je peux vous dire que ça prend beaucoup de temps pour faire ce qu'ils font et on les remercie énormément. Voilà les runners, j'espère que la vidéo vous a plu, un énorme pouce. Mettez en commentaire s'il y en a d'autres que je connais pas. Alors j'en ai quelques-unes encore en tête, mais je peux pas tous les citer, mais n'hésitez pas à les mettre dans le lien si vous en connaissez d'autres qui sont vraiment géniales et qui valent le coup. Voilà, moi je reste vraiment dans cet état d'esprit où faut que ça reste un peu amateur et non voilà, qu'on tente vers du professionnalisme sur les vidéos, parce que ce qui est bien, c'est qu'on puisse s'identifier à la personne en tant qu'athlète pour pouvoir se projeter, de se faire ce qu'il fait et puis l'appliquer sur nous éventuellement. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de s'abonner. J'espère bientôt qu'on fêtera les plus de 400 abonnés sur la chaîne, ce qui est juste colossal, merci beaucoup. Et je vous dis à prochain dans des prochaines vidéos, puisqu'il y en a encore 2-3 qui doivent arriver. Et donc je vous donne rendez-vous bientôt sur la chaîne. Ciao les runners, salut à tous!